Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet que je vais suivre ici à Tonga, dans la région de l'Ouest Cameroun. Bon, je vous montre pour vous donner un peu une idée de comment on va suivre le projet. Vous allez voir si peut-être vous faites la même chose, vous pouvez avoir certaines petites notions ou expériences pour développer. Bon, ici, je suis sur 10 hectares et mon partenaire m'a vu. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, là, je viens implémenter ce qu'on peut faire. Mais puisque il y a certaines cultures qu'on ne peut pas faire, parce que le temps est passé, parce qu'elle privilégie plus le poivre. Donc, ça, c'est une plantation qu'on va faire le poivre. Bon, maintenant, comme on ne peut pas faire le poivre maintenant, et qu'elle veut qu'on fasse quelque chose, c'est que moi, je suis venu pour recommander. Je suis venu voir pour étudier le sol et tout. J'ai vu, on va faire le macabo de compte saison. Et là, c'est pour rattraper cette saison. C'est parce que la saison-ci est en train de s'achever. Donc pour ne pas perdre de temps, on va rattraper cette saison avec le peu de pluie qui manque. On va faire le macabo de compte saison. Ici, comme vous voyez, c'est une savane. Bon, mi-savane, mi-forêt, mais c'est au moins à 90% savane. Quand vous êtes à 90% savane, il faut savoir comment vous allez utiliser et comment vous allez travailler. Vous allez voir le système que je vais appliquer ici là sera différent comme d'autres systèmes que j'applique ailleurs. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes conditions. Il faut prendre toutes les conditions au sérieux ou en considération, les amis. Bon, maintenant ici, comme sur le macabo, je vous ai dit, en culture industrielle intensive, on va faire 1 mètre et demi, donc 1 mètre sur 2. Un hectare va nous prendre 5000 plantes. Donc ici, sur 10 hectares, il y a 50 000 macabos que je dois mettre. On va sur le projet, vous allez voir progressivement, vous allez voir comment le chantier va avancer. Pour vous dire qu'avec la fumature, on n'est pas dessus. On est toujours, on peut dormir tranquillement. Là, les choses se passent normalement. Vous allez voir, quand il va avancer les travaux, je vais vous dire les secrets. Bon, ici, je vous dis d'abord un petit bref des secrets, ce qu'il faut faire ici. Pour mieux avoir, pour mieux s'en sortir avec la production. Ah, puisque le sol, j'ai testé pour élever le sol. Le sol est un peu comme c'est argileux. Ce n'est pas l'argile, mais c'est que la terre colle. C'est-à-dire que, et même quand on était en route, quand on cheminait, là, tu vois, la voiture et la moto avec de la peine à circuler. C'est-à-dire que la terre glisse beaucoup. Et une terre qui glisse beaucoup, c'est-à-dire que quand le soleil vient, ça colle. Et comme ça colle, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce qu'il faut faire, nous, on va creuser la terre ici, les amis. On va creuser la terre, on va chercher la fiente, non, les caca de poule, les poules pondeuses, parce que c'est ça qui est plus énergétique. On va chercher les caca de poule pondeuses. On va augmenter avec du compost. Oui, pas du compost, non, du copeau, on appelle ça la suie. Bon, on va augmenter, on va tourner. Quand on va creuser les trous, on va venir mettre, et pas les petits trous, bien sûr, parce que c'est les gros trous. On va venir mettre ces copeaux-là, ce mélange-là à l'intérieur. Ayant déjà prégermé les boutures au départ, parce qu'on veut gagner en temps, ayant déjà prégermé les boutures au départ, ayant déjà soigné ces boutures-là, avec toutes les solutions nécessaires, pour que quand ça arrive au sol, même ça trouve n'importe quel, c'est pas quel nématode ou quoi, ça soit, je vais dire comment ça soit, ça ne puisse pas être dérangé. Vous voyez les amis. Donc maintenant on va mettre on va mettre ce mélange là avant maintenant de planter le macabo. Donc en plantant le macabo, on va plus recouvrir la terre qui est sortie dans le trou. Ou même si on va recouvrir à 10%. Si on a un manque de terre par endroit, mais en majorité ce sera avec la fiente. Vous voyez l'investissement qu'il faut faire parce que ça coûte cher, c'est vrai, mais puisqu'on veut un meilleur rendement, on veut on veut séduire notre partenaire, là on va lui faire du très bon travail, les amis. Bon, je vous ai dit un peu ce qu'il fallait faire parce que pour que vous ayez une idée d'où nous sommes en train d'aller, pour que demain, si vous lancez un projet pareil, vous pouvez faire ça similaire. Vous allez voir comment ça va évoluer, vous allez voir comment je vais prendre soin de ça. On aura 10 hectares de macabo à culture intense. Et vous-même, vous allez voir le rendement. Vous allez voir qu'elle ne sera pas dessus. Maintenant, elle va, quand le sol sera maintenant cuit, là maintenant on va revenir maintenant planter le poivre. Parce que maintenant, en plantant le poivre, maintenant la terre est encore dure. Parce qu'elle veut automatiquement planter le poivre. Elle veut automatiquement avoir un champ de poivre. Mais la terre n'est pas légère. La terre est dure. Il faut d'abord la ramollir avec le macabo. Ce sont des expériences qu'il faut faire et qu'on a sur le terrain, qu'on a vu. Et là on est notre partenaire. On l'a fait économiser au moins ce 20 à 30 ans d'échecs qu'elle pouvait faire. Merci de suivre le projet et de nous accompagner. Parce qu'on va toujours prendre des vidéos, vous allez voir comment ça évolue. Là, et puis, ça va évoluer, vous allez voir.
Bon, comme je vous dis souvent, likez si ça vous intéresse, partagez. On a l'aventure ensemble. Vous voyez les amis, on a une histoire à raconter. C'est ça le but d'Afoumature. Ok les amis, vous voyez avec moi alors que c'est une savane. Comme je vous expliquais, les gars sont en train de faire d'abord de défricher. Maintenant pour gagner en temps, ce qu'on va faire, vous voyez comment il y a les repousses d'arbres, les repousses d'herbe là. Ce qu'on va faire c'est que le travail au préalable, après le piquetage, avant de planter, on va faire l'herbicide pour d'abord griller les herbes qui sont là pour que les herbes ne courent pas avec le macabo. Là on n'abat pas les arbres que vous voyez là. Bon, arbustes, arbres de savane, c'est comme ça on appelle. On n'abat pas ça. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on plante d'abord du macabo. Vous voyez, pour qu'on ait l'espace, parce que si on abat ça maintenant, ce serait difficile pour nous de circuler. Pour qu'on ait l'espace de mieux marcher et de mieux travailler à l'intérieur. Et puis maintenant, quand on a fini de planter, là on abat. Là maintenant, ces arbres-là vont tomber sur les macabos. Et puis maintenant, on va venir, on va les enlever progressivement quand le macabo est en train de grandir. Là, c'est pour éviter qu'on ne perde le temps, les amis. Donc c'est pour gagner en temps. Donc comme je vous dis, nous sommes ici sur 10 hectares. Donc 1 km de plantation. On doit réaliser ce projet-là ensemble. Vous allez voir comment ça évolue. Vous allez voir, comme je vous dis souvent, hein, pour un astronaute, ouais, pour un astronaute, paniquer, c'est la mort assurée. Quand on veut lancer un projet comme ceci, on ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expérience. Si vous paniquez à un certain projet, ne faites pas à une grande taille. Ne faites pas à grande échelle. Donc, nous sommes un peu comme les astronautes. On ne doit pas paniquer. Paniquer, c'est la mort. C'est-à-dire, tout est mis sur carte. On va seulement réaliser ça. On va mettre tous les moyens nécessaires. Comme vous comprenez en bon français, tous les moyens nécessaires. Vous savez que tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. On va mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ce projet et sans paniquer. Parce que paniquer, c'est la mort assurée pour un astronaute. Donc, on ne va pas blaguer avec les moyens et les finances du partenaire. On va vraiment la satisfaire pour que ça encourage d'autres personnes à venir rejoindre la team Afrique Mature. Pour qu'elle soit une entreprise, ça va prise au sérieux. Pour que tout le monde puisse nous faire confiance continuellement. Je dis d'abord un merci à notre partenaire pour la confiance qu'elle nous apporte et qu'elle nous permet d'embaucher. C'est ça le point aussi. Parce que cette plantation va embaucher les Africains, les Camerounais. Ça va donner de l'emploi. Les gens, les familles vont manger grâce à cette plantation. Et puis, ils vont réaliser le compte. Donc, quand on fait ça, quand on lance notre caillou, on ne pense pas seulement à nous, on pense à tout le monde, les amis. En rejoignant Afoumature, vous ne contribuez pas seulement pour moi ou pour son président, vous contribuez aussi pour toute la communauté, pour toute l'Afrique, les amis. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, soutenez le mouvement, soutenez le collectif. Vous voyez, le savoir, il est là, mais ça ne suffit pas. Il faut gagner la confiance des gens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, gagner votre confiance. Donc, encouragez-nous seulement pour qu'on continue toujours à rester au niveau où nous sommes, que nous ne changeons pas et que nous continuons toujours à aider beaucoup de gens et beaucoup de familles. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. À une autre vidéo, pour toujours vous montrer d'autres concepts et vidéos qui vont vous aider à réaliser vos divers projets. Merci, à un autre rendez-vous les amis.